esa nena linda por esa cabeza loquita. Cada vez que la veo se mojan los labios, mi corazón se me agita. Don't forget me, baby. Do you remember me? Por favor no te vayas, mi nena querida, y apiádate de mí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo. Dinguerie. Juste dinguerie. Ce qui est en train de m'arriver là, c'est un truc de ouf. Tout a commencé avec un message d'Asia. Asia qui me dit, j'ai reconnu clairement son écriture, Nas, en gros, je suis séquestré, on m'a enlevé, on veut me tuer, j'ai volé de la drogue, du shit. Elle m'appelle, je décroche, ce n'est pas Asia qui parle. J'entends Asia à côté, mais ce n'est pas Asia qui parle, c'est un homme. Un homme qui me dit, il a 30 ans. Il me dit, écoute, moi, je ne suis pas un gamin, j'ai 30 ans. En gros, cet homme, il me dit qu'il a eu peine d'Asia et qu'il a hébergé chez une personne qui gardait des trucs, des affaires, comme il dit. Et que Asia aurait volé pour 30 000 € d'affaires. Un peu choqué, je me dis, c'est quoi cette histoire? Et il me dit, tiens, je te la passe. Asia, qui est dans la même pièce que lui, je lui dis, Asia, c'est quoi ces histoires? Asia me dit, oui, j'ai volé et je dois de l'argent, sinon ils vont me tuer. Je vais vous montrer le message. Je vais faire étape par étape. Avec toutes les preuves. J'ai des preuves. J'ai pas été con. J'ai filmé les appels. Je suis encore choqué. Vous allez voir. Nas, t'es là, urgent, je suis dans la merde. J'étais dans un appart où il y avait des affaires des mecs. Ils sont venus, ils ont volé les affaires dans l'appart. Et je suis dans une pièce avec eux. Ils veulent me tuer si je paye pas. Je suis en sang. Elle reconnaît être dans une pièce avec eux en sang. Je suis attaché, j'ai pas trop compris là. Je leur en ai acheté, je dois 30 000 € de Ils vont me tuer. Appelle-moi le plus vite possible. Ça, c'est le message que je reçois d'Asia. Ça, c'est toutes les vidéos où je parle avec le mec. J'ai tout enregistré, tout filmé. Bref, du coup, moi, je me dis, Asia, elle est... Oh, dinguerie, Asia séquestrée, enlevée. Ils veulent la tuer si elle paye pas ce qu'elle a volé. Du coup, j'ai un réflexe. Asia, elle a sorti un son dans tes draps, dans tes bras, qui a généré de l'argent ou qui va générer de l'argent en juillet. J'appelle le studio de musique où elle a enregistré et qui s'occupe des sons d'Asia, enfin du son d'Asia. Je lui dis, écoute, frérot, est-ce que tu peux pas sortir l'argent de sa musique? Je crois que ça représente entre 10 et 20 000 €. Et les dernières semaines, je suis au téléphone avec Asia en lui disant, crée-toi un compte, le jour où l'argent tombe, on va te l'envoyer. Mais là, on voulait le sortir le plus tôt possible pour lui donner. Il faut qu'on la libère, Asia. Du coup, je rappelle, je dis au mec, passe-moi Asia, vu qu'ils sont à côté. Il me passe Asia, je dis, Asia, écoute, j'ai trouvé une solution, l'argent de ta musique, vu que tu as volé, tu reconnais avoir volé, on va leur donner. Et là, elle me dit, mais pourquoi vous prenez mon argent? Je dis, pardon, mais t'as volé. C'est normal que tu vas payer. Si c'est vraiment un vol. Pour qu'ils te libèrent, t'es censé être ensemble, t'es censé être attaché. Bref. Déjà, là, anomalie. Le mec, elle me repasse le mec. Le mec, je sais pas, il reprend le téléphone. Ouais, il y a des grands, tu sais, ouais, on va descendre, ouais. Il me menace. Asia, ne t'inquiète pas, on fait notre nécessaire. MDR, c'est moi, j'ai le tel. J'ai la découpée si vous payez pas. Le mec a menacé de tuer Asia et d'envoyer des équipes me tuer, me frapper, me tabasser à moi et mes proches. Du coup, j'ai décidé d'appeler toutes mes équipes. Mais vraiment toutes mes équipes. Et beaucoup de personnes de mon équipe et de mes équipes ne passent pas sur Snapchat et ils n'ont même pas de réseaux sociaux. Dont mes avocats, qui m'ont dit d'aller raconter tout ça au commissariat. Que s'il arrivait un truc à Asia, et que je l'aurais pas raconté, j'aurais pas dit, j'aurais pas prévenu les autorités compétentes, j'en serais pleinement le responsable. Que ce soit au niveau légal ou même moral, moi, je dormirais pas dans la nuit. Du coup, je suis allé au commissariat. Mais avant, quand j'étais au téléphone avec eux, Asia et le monsieur qui était dans la même pièce, hein,
Parce qu'il faisait que se passer le téléphone. Asia me dit, ça fait 2 semaines qu'il me séquestre, qu'il me frappe, s'il te plaît, paye Nasdas, paye Nas. Nas, précisément. Je dis, mais Asia, comment ça fait 2 semaines qu'il te séquestre? Il y a 6 jours, j'étais au téléphone avec toi. Preuve, j'ai des preuves. Il y a 6 jours, j'étais au téléphone avec elle. Et là, le mec reprend le téléphone. Quand Asia disait un truc qui lui allait pas, il reprenait le téléphone et il dit, mais non, ça fait 4 jours. Alors que c'est pas vrai. Je vais vous dire pourquoi c'est pas vrai. Mais j'ai trouvé ça très louche. Asia, de source sûre, elle était avec des personnes exceptionnelles, formidables, ces dernières semaines qui ont pris soin d'elle et je leur ai même parlé au téléphone. Mais cette femme qui prenait soin d'Asia, qui a un énorme grand cœur, aujourd'hui, je crois bien que c'est aujourd'hui, elle va aller voir ses parents. Et elle a dit à Asia, écoute, essaye de trouver une copine le temps que je vais voir mes parents, je peux plus t'héberger. Et je reviendrai, tu reviendras avec moi. Et comme par hasard, quand elle est plus avec cette femme, et qu'elle est partie voir une copine qui l'a ramenée, mais ça, c'est pas de source sûre, hein, qui l'a ramenée dans un appartement pour faire des ballons où il y avait une autre personne, celle qui l'a séquestrée, et ici, c'est passé ça. Ça, c'est la plainte. Mais là, regardez, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otages pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition commis en bande organisée. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. M'appeler, me menacer, moi, mon entourage, de me tuer, de me tabasser, de menacer, regardez, ma femme, mon fils. Mais là, c'est pas là le pire dans l'histoire. C'est ce que j'ai vu là, maintenant sur les réseaux et au commissariat. Quand elle me dit, monsieur, vous me dites que ça fait quelques jours qu'elle est séquestrée. Et que moi, je dis, oui, c'est ce qu'elle me dit, Asia et le ravisseur. On constate qu'elle a mis un TikTok la veille où elle était à la plage. Par réflexe, par précipitation, par pression. On n'a même pas pris la peine de regarder ses réseaux. On s'est dit, c'est impossible qu'on nous mente sur ça. Pas Asia, pas toi. Pas après tout ce que j'ai fait pour toi. Pas tout ce que j'ai fait pour toi. Pas tout ce que j'ai fait pour toi, Asia. Pas tout ce que j'ai fait pour toi, Asia. Je suis en train de devenir fou. Et là, je vais vous mettre une photo. Oh, je suis tombé de 1000 étages. Mais ils sont bêtes ou quoi? Ils se sont pas dit que j'enregistre, que j'écris screen. Ouais, mais c'est quoi? Ils sont bêtes ou quoi? La story d'Asia aujourd'hui. Dans la précipitation, j'avais peur pour elle, Chanté. Même si elle est plus avec nous, je passais très souvent du temps au téléphone avec elle. Et c'est au commissariat, quand on a vu le TikTok où elle est à la plage la veille, je me dis, mais comment elle peut être séquestrée? Quand t'aimes quelqu'un, quand t'as peur pour une personne, ben, tu te précipites. Et j'ai été con. Mais me dites pas, s'il vous plaît, je refuse de croire qu'Asia était complice de tout ça. Une personne très proche d'Asia, un ami en commun, elle l'a appelé. Elle lui a dit oui, mais dis à Nas qu'on a piraté mon téléphone. Genre que elle était même pas avec la personne. Ils étaient ensemble dans la même pièce, ils se passaient le téléphone, ils parlaient même en même temps. Mais j'ai tous les enregistrements, toutes les vidéos. Me dites pas que Asia, oh wallah, j'ai la tête qui tourne, j'ai failli m'évanouir tout à l'heure. Me dites pas que Asia, elle est complice de ça. Que Asia, qui a vu mon fils de ses propres yeux, cache-lui la tête, s'il te plaît, qui a vu mon fils de ses propres yeux, est capable de me faire ça, d'envoyer un homme, me menacer, Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement, pourquoi? Pourquoi? Je vais vous faire une confidence. Il y a quelques semaines, une ou deux, j'ai appelé Asia. Je lui ai dit, Asia, je vais à la Mecque avec ma mère. J'aimerais beaucoup que tu viennes avec moi. Et ce que je suis en train de vous dire, mon voyage à la Mecque, je comptais même pas le snapper. Je voulais juste encore l'aider, même hors réseau. Pourquoi? Pour de l'argent.
Là, je suis pas chez moi, je regarde un petit peu les caméras de surveillance, tout ça. Je vois que Moha, il est avec Camille. Ils sont posés, ils sont très très proches, ils sont en pleine discussion. Et là, je vois sa story du coup à Moha. Regardez, il met quoi, s'il vous plaît? J'ai dit pour les musulmans, c'est trop bien quand ils vont dans un pays musulman parce que du coup, c'est halal. C'est quoi? C'est halal. Mais je comprends pas pourquoi c'est mieux, mais c'est... Attendez. Maintenant, il fait des stories en disant, elle me régale, elle est folle. Déjà, mon grand, t'es chez moi. Donc, qu'est-ce que tu fais avec une fille chez moi? Et Camille, il y a 2 jours, Nasser, il m'a snappé, vous le savez tous. C'est moi qui ai des difficultés à parler, prononcer arabe et qui dit le mot rlel. Et ça fait des années. Je peux même vous montrer un snap avec Nasser qui date de 3 ans. C'est que je disais grosse chita, tu rlel. Genre, bref. Tu joues à quoi? Tu refais les mêmes stories de Nasser et en plus, t'étais avec une meuf chez moi qui refait. Eh! Wesh! Eh, les gens, ils sont trop à l'aise. Ils sont trop à l'aise. Fais un tri, Nasser, au plus vite, s'il te plaît, j'en ai marre. Du coup, par rapport à l'appartement, on vient de parler avec 4B. Il y a trop de manque de respect, que ça soit sur le plan personnel ou ne serait-ce que de la maison. On a voulu héberger, on a voulu être sympa. Mais au bout d'un moment, ouais, c'est les gens qui sont pas sympas avec nous. Donc on n'en peut plus. Franchement, on est en train de se vider la santé. On vous fait moins de contenu parce qu'on passe trop de temps à ramasser la merde des autres. Je vous mens pas, j'ai laissé mon appart une nuit. Ça me dégoûte. Après, peut-être qu'on n'a pas tous la même notion du ménage. Mais genre, regardez, on dirait qu'il y a eu un after. Il y a de la cendre dans les coins. Mon toilette, j'ose même pas l'utiliser. Et je vous parle même pas de l'odeur de pisse qu'il y a. Comment tu peux te dire on va pas faire un bête de ménage pour qu'Angie elle revienne demain? C'est... Ça y est. Ça y est, au bout d'un moment, faut dire stop. Hein. Bon, ben, j'avais un panier où c'est que je mettais mon porte-monnaie. J'avais 100 € en espèces. Il y a plus. Il y a plus. Je gardais aussi le passeport et la carte de Mo. Le nouveau. Il est venu la chercher, c'était grand ouvert dans mon sac et mon porte-monnaie ouvert aussi. Du coup, on est sorti à la pharmacie en clic. Tout la clique, tout le monde a besoin d'un truc. Elle est trop blonde ou quoi? Pour Morgane, on a cherché des trucs. Elle nous a fait galérer, apparemment elle a pas. Lolo, t'as pris tes trucs pour la grossesse. Mes verres, mes trucs, machin, Le fer et chouette. tout. Et moi pour 4B aussi. Ouais, 4B, il a son pied. Du coup, faut reprendre une attelle, du bandage et je vais lui refaire le pansement en arrivant. Et moi, j'avais besoin de prendre aussi des crèmes et tout. On a fait la totale. On vient de rentrer là. Il vient de se passer une dinguerie. Un truc de fou. Je suis en état de choc. Il est 3h50, on est rentré, on s'est douché. Moi, je m'en mets pas là. Moi personnellement, ouais, je... Attendez. Ouais, on Pas met de la story vidéo. time, on met la vidéo, vous Ouais. allez comprendre. On parle. Il vient de se passer un truc de fou. En fait, on était en train de rentrer et il y avait une voiture comme ça sur la route, mais éteinte. On a failli rentrer dedans parce qu'on voyait rien du tout. Du coup, on s'est arrêté pour porter secours. Ça venait de se produire à l'instant. En fait, ces 2 personnes, ils sont alcoolisés et apparemment, ils ont pris de la drogue et tout. Et ils sont dans un état de fou, ils se battaient et tout ensemble. Donc j'ai essayé d'appeler les pompiers avec Ella comme on a pu. Non mais là c'est pas possible. On a qu'un seul gilet et là t'es en noir, du coup elle a mis. J'avais déposé un triangle, mais regardez l'état de la voiture s'il vous plaît. Mais comment ils sont pas morts? Ils ont eu tellement de chance. Non mais le mec il m'a fait peur. Non mais j'ai dû regarder dedans, je tremblais, j'avais peur de voir un corps. Regardez la voiture, l'état. Mais surtout que le pire c'est que nous on a failli mourir, j'ai failli l'écraser. Mais oui. J'ai failli l'écraser. Regardez. Alors, il faut sachez que, vous voyez ce piercing, en gros, il est bien beau, tout ça, mais il est grave dangereux. Parce qu'un jour, je me suis réveillée un matin, et vous savez, la nuit, mon piercing, il allait bien. Et en gros, un matin, je me suis réveillée, il y a un truc bizarre dans ma bouche. Du coup, moi, je fais quoi? Je crache dans ma main, et je vois la boule de mon piercing.
Je vous jure, je peux vous faire des tonnes et des tonnes de story time par rapport à ce piercing. Mais je vous jure, j'ai fait m'étouffer dans mon sommeil. Dieu merci, j'ai pas avalé mon piercing. Eh, tu crois que t'es un bulldog ou quoi? Ouais, frère. Allez. Cherche pas, viens me voir. Si t'as un truc à me dire, tu m'aimes pas, peu même pas. Tu m'as dit quoi? 20 euros, je le vends. Hein? J'ai 40 euros, je le vends bien, on met 180 balles. 20 euros? Ouais. Non. 10? Non. Combien? 2. Ah, tu me dois 20 euros. Hein? 2? 2 euros, ouais. Non, pas 2, 20. Ouais, j'ai 40. Non. Moitié. Non. Oh, 10. Non. 2, tu me rends le janvier? Non. 2. Beaucoup, hein. Dans un modèle, hein. Gratuit? Non, mais 2, quoi. Refais le bruit. Aïe. 20 gros, c'est bien, non, 20 gros? Je me rapproche plus de 4 que du 3e mois. Parce que le rêve de tous les enfants au jour d'aujourd'hui, c'est de connaître ses parents en couple. Et je ne vois pas pourquoi je ne le pardonnerai pas, alors que même Dieu nous pardonne. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je me dis que dans la vie, on fait tous des erreurs et on se doit de pardonner. Voilà. Après, je ne veux pas dire que je le pardonnerai toute ma vie. Hein. Bien sûr qu'il y a un jour où... Enfin, j'espère pas qu'il va recommencer, mais peut-être qu'un jour, il va recommencer et je ne le pardonnerai pas. Là, par contre, il pourra s'en prendre qu'à lui-même, vous voyez. Et moi, j'aurai l'occasion de dire à mon enfant... Je l'ai pardonné par amour parce que je l'aimais et parce que j'ai pas pensé qu'à moi. J'ai pensé à toi aussi. J'ai pensé que quand tu naîtras, tu aurais bien aimé voir ton papa et ta maman. Voilà, tout simplement. Le pardon, ça ne prend pas longtemps. Certes, tu mets du temps à pardonner, mais tu fais comprendre à l'autre personne qu'il faut plus arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il faut arrêter. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà, c'est tout. C'est trop. C'est trop les blocages. Les blocages, c'est trop.